Nous voici donc maintenant pour le cas de résolution d'inéquation avec des fractions. Donc voilà un énoncé assez horrible, hein, on n'aime pas du tout ce genre de choses. Donc il y a bien des fractions un peu partout. Quand il n'y a pas de fraction ici, n'oubliez pas qu'on peut toujours ajouter un dénominateur 1. Je l'ai fait, ça ne se voit pas très bien vu que j'ai refait une distributivité après, le voilà. Et alors rappelez-vous qu'ici, si on a une fraction devant un bloc parenthèse avec un fois, ça revient au même que si toute cette expression-là était sur le dénominateur 2. Donc c'est vraiment deux écritures équivalentes, c'est pas la première fois qu'on les voit. Donc, comme d'habitude, on va chercher un dénominateur commun parmi 5, 10, 2 et 1. Ce dénominateur commun est 10, donc je vais préparer chaque morceau en dénominateur 10. Le 5, donc on avait une fraction qui était exprimée en cinquième, passe en dixième, donc on a dû multiplier par 2 les dénominateurs. Si je multiplie par 2 en dessous, je dois multiplier par 2 au-dessus au niveau des numérateurs. Donc je fais 2x fois 2 qui donne 4x. On était déjà avec une fraction exprimée en dixième, donc là je recopie, pas de problème. J'étais avec une fraction exprimée en demi, je passe à des dixièmes, donc je vais multiplier le dénominateur par 5. C'est pour ça que je mets fois 5 devant ici. Donc je multiplie par 5 tout ce qu'on avait au numérateur. Ensuite, on a passé de unième à des dixièmes, donc je fais fois 10 en dessous, je fais fois 10 au-dessus, ça me fait bien 10 dixièmes. À partir de ce moment-là, vous savez bien, c'est la libération. On peut enlever tous les dénominateurs et je vous proposais à chaque fois de prendre une ligne pour recopier l'énoncé proprement. Alors, on a 4x qui reste là et ne devez pas oublier que quand il y a un moins devant une grande barre de fraction, ce moins agit comme un moins de suppression de parenthèse précédé du signe moins. Donc le 3x qui était positif devient négatif et le moins 2 ici devient plus 2. Ici, on a affaire à une distributivité simple, donc 5 fois 5x, 25x, 5 fois 2, 10, et le plus 10 est recopié tout seul. À ce moment-là, on est encore plus content parce qu'on arrive vraiment vers des inéquations de base. Je vais rassembler toutes les expressions algébriques à gauche et je rassemble toutes les expressions numériques à droite. On n'oublie pas que le but, c'est d'avoir x isolé dans un des deux membres de l'inégalité et je vous ai dit que je choisissais d'office le côté gauche. Le 24 gêne, il est accroché avec un fois caché, donc il va devenir diviseur. Attention, j'ai mis un attention en orange, je vais diviser par un nombre négatif. Donc, le sens de l'inégalité change à l'endroit où je divise par un négatif. 18 sur moins 24, ça nous donne 3 quarts. On n'oublie pas de toujours travailler avec une expression simplifiée au maximum. Alors, je vais placer pour la représentation des solutions moins 3 quarts sur ma droite graduée ici. Voilà. Alors, je suis face à un symbole qui ne comporte pas d'égalité. Donc, la boule de moins 3 quarts est une boule rouge. Le symbole ici m'indique que je vais accepter toutes les valeurs qui sont strictement inférieures à moins 3 quarts. La flèche va vers la gauche, donc je prends bien toutes les valeurs vers la gauche du 3 quarts. C'est pour ça que je vous demandais toujours de garder l'expression littérale ici, comme ça le sens de la flèche nous indique ce qu'on met en vert. Et fatalement tout le reste passe en rouge. Il me reste à traduire algébriquement cet ensemble de solutions. Donc je vais accepter tout ce qui est en vert. Je ne sais pas où je commence. Je suis vers la gauche, donc on appelle ça moins l'infini. Et je m'arrête à moins 3 quarts qui devient rouge. Étant donné que moins 3 quarts est en boule rouge, je lui tourne le dos. Voilà, je vous demande maintenant d'aller faire les exercices
sur les inéquations avec des fractions. C'est l'exercice 4 de la page 5. Voilà. Bon travail!